Élevez le nom de l'Éternel Rawallah, le Verbe qui existe, le Verbe qui a fait les êtres. Élevez ton nom, Éternel Rawallah, et merci en ce dimanche 11 juillet, en ce jour de Sunday, ce jour du soleil, Surat 91. Merci tous les prophètes d'Abraham, Moussa, Salomon, Suleiman, jusqu'au dernier messager Muhammad. Merci, Éternel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été un peu déstabilisé par des gens, mais Allah Wajel, merci. Comme ils disent que je fais la numérologie, et je vous montre encore que Allah a commencé tout par les numéros et les lettres. Vous voyez? Les numères. Numère. C'est le Nour, Nour, la lumière, numéro. Vous voyez? Donc, Éternel, pour apaiser mon cœur, merci Éternel, excusez-moi. Aujourd'hui, on est le 11 juillet 2021. L'Éternel m'a montré ça ce matin. Comme j'étais un peu énervé, je me suis dit, oh Éternel, qu'est-ce qui se passe? On commence déjà à m'attaquer, au lieu que moi je veux ramener l'amour d'Allah dans les cœurs, l'amour de l'Éternel Ra. Voilà, pour que tout le monde puisse connaître son amour. Donc l'Éternel me montre ça. Me dit, ne touche pas le 11. 7, le tampon, et là encore 5. Comme je l'ai dit, c'est l'année des sens. D'accord? De faire ces 5 prières, 5 salats, c'est le sens. D'ouvrir vos sens 2021. Le 2022, c'est beaucoup de chiffres doubles de Oubab, Satan. Donc l'Éternel m'a dit de calculer comme ça. Regardez bien. 7 plus 5, ça nous donne 12. C'est déjà l'aile. Et ça nous donne 3. Et l'Éternel m'a montré ça. Donc, j'ai vu 113. Je me dis, attends. 113, c'est le message que j'ai eu ce matin. Et c'est la sourate 113, l'aube naissante. D'accord, je vous le lis. Je cherche protection auprès d'Allah, qui est l'Éternel Ra, ou contre le mal des êtres qu'il a créés. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir vous déstabiliser. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les magiciennes et les gens de mauvaise âme, naïf. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Donc l'Éternel m'a montré ça. Et dans la sourate 113, il y a 5 versets. Vous avez vu comment Allah est fort, l'Éternel est fort. Il y a 5 versets. Et la 113, 5. Hamra qui veut dire le tout miséricordieux, le pardonneur. Donc l'Éternel a relié tout ça pour montrer 55. C'est l'Éternel sait ce qu'il fait. Et je me sens bien, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien et l'Éternel, je sais pas quoi dire. Donc 113, ça donne aussi 5 et 5. Et c'est la sourate 55, le tout miséricordieux. D'accord? Le pardonneur, parce que l'Éternel dit le pardonneur. Comme nous sommes des heures, nous sommes le temple. Enfin, nous avons le temple. L'Éternel, Allah, nous a donné le temple. D'accord? Avec l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'à la mort, nous devons rendre le temple. Parce que quand, bon, l'Éternel, le pardonneur, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, l'Éternel m'avait dit que quand vous faites des tatouages, c'est comme si vous faites des graffitis sur le temple qu'il vous a donné. C'est ça que je le répète et je le réécris. Le temple, c'est le temps. D'accord? C'est le temps. Et le S, c'est toujours le S, c'est le 19 qui veut dire alpha et oméga, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Notre temps. C'est ça qu'on ne peut pas dire le corps. Le corps, parce que le corps, c'est le porc, c'est identique au porc. C'est pour ça que vous voyez que les démons, bon, ils font les savants, ils font des tests sur le porc, ils greffent des cœurs, parce que c'est corps et porc, c'est pareil. D'accord? Je répète toujours. Même si je le dis dans d'autres vidéos, je le répète. Donc, c'est le temple. Ici, c'est le temple de l'Éternel, le temple d'Allah. Parce qu'il nous a fait avec amour. Donc, comme je vous ai montré le titre, aujourd'hui, c'est tous pour un. Parce que là, on est à la fin des temps. D'accord? Tous pour un. C'est-à-dire le un étant tous. Tous pour un. Et un est pour le tous. Un est pour tous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des sanscrits, des Indiens. Comme on disait que c'est vrai qu'ils ont beaucoup mis de divinité. Donc moi, bon après je connais un peu les dévismes, les hindouistes, les brahmanistes.
Mais l'Éternel m'a dit, non, cherche-moi à l'intérieur. Parce que l'Éternel est dans toutes les choses. L'Éternel est dans toutes les créatures. L'Éternel est partout. L'Éternel a créé les atomes. Il n'arrive pas les scientifiques n'arrivent pas à identifier ou à canaliser ou à savoir et à décrypter, à décortiquer qu'est-ce qu'un atome, le noyau. Donc là, on va commencer à lire. S'ils sont bons, parce qu'à la base, moi, je ne parle pas des divinités. Vous voyez, je ne parle pas des divinités, moi, je parle que d'Allah. Donc c'est pour ça que quand je me suis dit que, oh là là, Éternel, je vais regarder tous les déités encore, là, Vishnu, tout ça, là. Voilà, l'Éternel m'a dit non, cherche où je suis. D'accord? Donc, Pararaman, avant que je l'écris, est un terme sanskrit de la philosophie hindoue qui désigne l'esprit suprême. Donc c'est bon, c'est l'esprit suprême. Ou la réalité ultime. Pararaman est au-delà de toute description et conceptualisation. C'est vrai, Allah. Allahu, l'éternel Ra, oui, et comme cela. Pararaman est décrit comme sans forme qui imprègne éternel. Je dis pas ment. Le tout, partout dans l'univers et tout ce qui est au-delà, on nomme l'inconnaissable. C'est la vérité. Donc d'abord, on va essayer de regarder. Je sais pas ce qu'ils ont les stylos que les djinns ils font à m'embêter là. D'abord, ils l'ont écrit comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ah, ça commence. Et ensuite, l'autre s'écrit par Ra. Voilà, je ne vais pas faire de faute. Je préfère regarder. Excusez-moi. Hein. Parce qu'avec les noms là. Pas. Ram, ouf. Ra. Man. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Param, Raman. Oula. Trop de mots, tue les mots. Donc on va prendre les stylos rouges parce que celui-là il m'abandonne tous encore en attendant les autres. Donc là on va compter il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Mais le 10 aussi me lâche. Bon, excusez-moi pour le bruit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà, on a 11. On a dit le 1 et le 7. Hein. D'accord? Ou le 5. Ou le 4. Et bon, je vais vous expliquer après. Donc, on va calculer d'abord. Donc, le P, c'est la lettre 16. On va faire 7. C'est pas possible. 9, 1, 9, 1, 8, 4, 1, 5. 7, 1, 9, 1, 4, 9, 1, 8. Comme on dit, il y a des gens qui limitent la force de l'éternel Hawallah des livres. On n'a pas dit contre le livre a été amené pour les humains justement, par exemple, c'est-à-dire que tous les messagers savent comment étaient les humains, sont les humains. C'est-à-dire qu'eux, une fois qu'ils peuvent avoir l'éternel, ensuite quand ils reviennent dans la vie normale, ils oublient l'éternel. Donc c'est pour ça qu'on leur a impliqué à faire les 5 prières par jour, et tout ça, ce que les gens oublient. Donc c'est aussi bien pour vous, d'accord? Mais comme je dis, il y a les Amérindiens qui vivaient directement avec Allah, vous voyez, avec la nature. Parce que moi, je fais partie des gens, moi je suis quelqu'un, je préfère, je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de moi, je préfère m'allonger dans la nature et regarder toute la création d'Allah, les insectes, des fois je regarde les coccinelles, les papillons, validé. Les papillons, c'est la matrice. Les papillons, je regarde tout, des fois je regarde même les écorces là, comment elles ont été faites. J'ai dit, Allah, ta création est magnifique, c'est fait de ton œuvre, je ne vais pas dire de tes mains, vous m'aurez compris. Et comme je disais à l'autre que les livres, c'est pour vous. Les livres, c'est la théorie. Maintenant, il faut la vivre en pratique. Hein. Que des gens qui sont là en train de prier, mais là, ils ne pratiquent pas ceci dans la vraie vie. C'est juste du paraître. Donc, 8, 4 plus 1, 5 plus 1, hop. 8, 1, 1.
Déjà, éternel est là. Donc ça nous donne encore 1, 1, 8. Donc ça finit par A déjà. C'est la force 1. Déjà, celui-là, c'est bon. Pour moi, c'est bon. D'accord? Que le 10, je peux l'enlever, ça fait... En lettres, ça fait... Il y a le 1. Les autres ne comptent pas. Et en numérologie, en numéro, c'est le 1. Donc celui-là, c'est bon pour moi. Pararaman. Celui-là, c'est bon. Celui-là qui sera bon, c'est lui qu'on va décortiquer. Donc là, 8, 1, 1, 9, 4, 8. Et moi, je calcule bizarrement. Hein. 9, 9. Celui-là. Ah non, mais 4 plus 1, excusez-moi, ça fait le 1. Mais qu'est-ce que je fais? 4 plus 1, ça fait 1. Ok. Hop, 4 et ça fait 5. Ouais, c'est bien ça. Hein. 7, 8, 9. Je descends le 4. 1, je descends le 8. Et 1. Oui, c'est ça. Donc, 9, 5, 9. On ne les compte pas. 5. Oula! C'est chaud là. C'est chaud. 1, 1 et là 5. Donc je serai obligé de calculer là. D'une autre façon. Donc je donne les 5 sens. Et le 1. Moi je vais prendre celui-là. Parce que c'est vrai que si on met les 11, il faut calculer les 11, le nombre et la numérologie, ça va me donner 16. Mais ça donne aussi 7. Oh là là. Ça me donne aussi 7. Je pense que ça va être celui-là. Hein. Mais c'est aussi 1. Bah, ça doit faire les deux. Ah, d'accord, ok. Je pense que c'est les deux. C'est vrai qu'il y a le dévisme, l'hindouisme, c'est pas le même nom. C'est pas le même nom. Donc ça va faire comme nous. Si là je vais mettre Ra, et là je vais mettre éternel. Et la force du 7 en numérologie, Allah, et je vais mettre où. Donc c'est les deux en fait. Oui, donc ils ont raison. En fait, c'est les deux. Ouais, ils ont raison les deux. Ah, ouais, ils ont raison. Ça fait. Vous voyez, c'est pareil. C'est pareil en fait. Ils ont raison. Là. Allez donc. On va essayer de voir selon les écrits l'anagramme maintenant. Ah oui, aujourd'hui c'est les anagrammes et numérologie. Donc là on va dire c'est le tampon du 1. D'accord. C'est-à-dire que le premier nom a été. Ça fait comme nous, comme les anciennes vidéos que je vais expliquer, le premier nom a été amené de l'éternel, c'est celui-là. Ils ont dû pas comprendre. Et ensuite, l'éternel leur a envoyé celui-là. Ouais. En fait, c'est les humains qui font les mauvais mots. Hein. Voyez? Comme Allah est le 7 et ou Allahu est le 1. Donc les deux sont tamponnés. Donc là, rien qu'avec ça, c'est-à-dire que toutes les divinités qui sont en train de faire les Indiens, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Parce qu'en fait, après je vais vous montrer le tableau, parce que bon, je vais vous montrer maintenant. Bon, on compte pas ça, vous regardez pas, c'est comme si je vous mets... comment je vais vous mettre? Les bras... Brahmisme, je crois que c'est ça. Hindouisme. Védisme. C'est-à-dire ils sont trois. Et là c'est Brahman. Et là c'est Brahman. Et ça fait comme... et plus le temps arrive et plus c'est un peu plus dur. Hein. Et le père de la nation, Abraham, Ibrahim. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamponné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez?
voyez dans le triangle? C'est pareil que nous en fait. C'est pareil là. Sur ça, c'est pareil. Il y a 3 religions. Pour un 7 et à nous. C'est ça que je dis, c'est un pour tous. Parce que quand on ne connaît pas, on a peur de l'inconnu. Moi, j'ai pas peur, je regarde. Je regarde. Et après, je vois qu'est-ce qu'il y a avec l'Éternel, Rawallah. Qu'est-ce qu'il dit? Mais comme l'Éternel m'a dit, cherche-moi. De ne pas regarder les divinités, de le chercher. Donc, c'est ce que j'ai fait. On va regarder là, maintenant, on va passer aux anagrammes. D'accord? La page s'est ouverte directement. Voilà. Donc, para, para. D'accord? Ça veut dire quoi para en sanskrit? Para. On ne sait pas faire les deux. Vous voyez, toujours quand j'arrive, on me met devant le fait accompli. Para, ça veut dire suprême. D'accord? Para, ça veut dire suprême. Après, il y a des gens qui, ce sont leur religion, ils peuvent regarder, peut-être qu'ils connaissent, après ils vont comprendre. Moi, je donne que la Genèse. Suprême ou supérieur. Mais j'aime supérieur. Non. Ensuite, Paraman, suprême, tout miséricordieux. On a, excusez-moi, parce que je vois c'est écrit Raman. Ouais, Raman, tout miséricordieux sur le 55. C'est ce que je vois. Attendez, je vérifie parce que comme c'est pas tout écrit. Ben moi, c'est écrit Raman. Ah oui, Parahra. Voilà, parce que c'est écrit Parahaman. Harhaim, Harhaman. Haman, déjà là, c'est le tout miséricordieux, c'est la Surah 57. Misère, excusez-moi, la misère. J'aime pas ce mot misère. Corde, Dieu. Moi, je préfère dire pardon, parce que l'Éternel donne. Pardon, nous. Pardonne-leur. Pardonne-leur. On dit leur. Pardonne-leur. Voilà, ouais, je préfère pardonneur. Donc, il y a Al-Haman. Là aussi, il y a Al-Haman. Là aussi, il y a Al-Haman. On va mettre, vous voyez. Il nous reste la lettre M, qui est la 13. Donc là, ils te disent plus. C'est-à-dire que là, ils te disent Param, Raman. Mais ils mettent les, c'est-à-dire le suprême miséricordieux qui a fait les 4. Éléments. Je vois Nara. Il y a le mot Nara. Nara. Le deuxième. Nara. Donc je pense que aussi là. Nara. Nara. Donc Nara, d'abord, j'ai regardé en japonais. Ça signifie stabilité. Ou chêne. Vous savez que le chêne, dans beaucoup de religions, surtout nordiques, celtes et tout ça, il y a le chêne qui est là. Donc, Nara aussi, bon là on reste d'abord au chêne, d'accord, ok. Nara qui est le chêne est associé à la lettre D de Dalet, qui signifie porte, la lettre hébreu, la lettre D. Cette idée de passage se trouve dans le mot porte. Comme disait le Christ dans la Bible, je suis la porte et nul ne peut aller que par lui. D'accord? Cette idée de passage se trouve dans le mot porte, en anglais door. Et door, dans la langue on entend dort. Le mot dormir, comme on dit à les éveillés et ceux qui sommeillent. Dort ou dort, l'or. Vous voyez? Et l'effet d'or. En allemand, on dit Tour, comme la tour. C'est-à-dire c'est tellement grand, c'est tour. D'accord? Ou la route. Route qui veut dire trou. En grec, on dit Toura. T-H-U-R-A. Toura. Toura, ça nous fait penser au livre La Torah. Justement, c'est le passage. Le premier passage pour entrer. Après, on passe par la Bible. Après, on finit par le Coran, le dernier, le numéro 3. C'est vrai que le Coran est toujours associé avec le numéro 3, la lettre C. Et en gaélique, voilà, cela signifie Dorus. Voilà. Dorus est le passage. Dorus. C'est écrit, hein, c'est pas moi, gaélique, j'ai mis à côté. Dur le chêne en celte. Dans la religion hellénique, cet arbre fut honoré par Zeus.
et Jupiter. Et Jupiter signifie dans le jour de la semaine le jeudi. Et c'est pour ça que le Rasoul Mohammed faisait son jeûne le jeudi. C'est par rapport aux chênes. C'est pas Abou Neskedador. Oh là là, j'arrive jamais à dire ce nom. Abou Neskedador. Bon, vous voyez cette personne qui c'était à Daniel 2, tout ça là. Dans la Bible, qui faisait des rêves. Et Daniel est venu lui dire qu'il va perdre sa royauté, son royaume pendant 7 ans. Le Muscador ou je sais pas quoi. D'accord? Toutes les divinités se fusionnaient avec le chêne. C'est-à-dire qu'avant les païens, ils mettaient leur idole sous cet arbre pour avoir du chi, quoi. Du chi, parce que l'Éternel passait par là. C'était vraiment l'arbre qui représentait le côté du microcosme au macrocosme. Vous voyez? Du visible à l'invisible, de la matière à la dématière. À l'atome, je préfère dire. Comme il se divise, il y a les particules et tout ça. Donc voilà, avec le chêne, et la phonétique ressemble au chêne. C'est vrai que chêne, l'inverse, c'est-à-dire que Satan, lui, comme il n'est pas dans le chêne, donc il enchaîne les humains, c'est la chaîne. D'accord, donc on a Nara. Nara aussi, c'est le nom d'un prénom, c'est un prénom qui signifie Noara, Nouara, Nora, Nazra, Nour, Nourey, Noura, Nour. C'est très bien que Nour, en arabe, ça signifie lumière. Donc en gros, là, si on regarde Nara, c'est lumière. D'accord? C'est la lumière. Et qui est fêtée à Sainte Lucie. Lucifer, porteur de lumière. Comme les gens disent que c'est le mal, ils préfèrent prier Gabriel, appeler Gabriel qui est Bélial, Boubab, Satan. Donc nous, Sainte Lucie. Donc il nous reste quoi après? On va continuer. Donc on a Nara. Il y a toujours Para. Pourquoi je suis compliqué au lieu de faire comme ça, j'ai pas ça. Il y a toujours, regardez, vous voyez, toujours je complique les choses. Para, Nara, Para, Para. C'est-à-dire que là, on en a 8, donc il nous reste quoi? Hachem. C'est pas Hachem, un des démons. Hachem, c'est, en arabe, c'est Hachem, c'est qui rompt le pain. D'accord? Mais pour celui-là, ce sera Hachem, c'est le nom qu'on ne peut pas prononcer de l'Éternel. Donc, lumière suprême Hachem. C'est bon. Pareil, mais là, ça va être M-H-M. Donc, on est obligé de calculer 4, 4, 8, 8, 8, 7. Tampon. Lumière suprême du 7. Toujours un plus. On continue. Ah, c'est la deuxième version. Parce qu'on a une autre, je ne vais pas la dire parce qu'elle est un peu méchante. Ok, donc on enlève encore. Ah oui, ceux qui s'attendent à ce que j'explique tout ce qui est dans les déités et divinités. Non. Donc on a encore à l'intérieur, parce que moi je cherche là, regarde là, il y a des mots où je pourrais voir que c'est bon. Déjà là ça commence à être bon. Là je pense qu'au troisième, normalement, ce que j'écris, là c'est normal. C'est-à-dire par la chef, ça commence aussi par l'hébreu. Donc là, normalement, dans la logique, ça devrait être le Coran. Ok. Là, on a Hamara. Hamara, oui, signifie commandement divin. Commandement, j'aime pas. On va dire ordonnance pour moi. Ordonnance, ordre divin dans le Coran. Je vous ai dit, il n'y a pas d'hasard. Hamara. Je vous ai mis en Hamara. C'est ordonnance. Oh là là, ce ordre divin. Putain, là-haut. Il n'y a pas d'hasard, voilà. À chaque fois que l'Éternel Rawala me montre, moi-même je tombe des nues. Je tombe des nues, hein. Des nuées. Ordre divin. Coran. Donc vous savez, vous avez appris un nouveau mot, ceux qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas dans l'islam, c'est Amara, c'est un ordre, d'accord? Donc après, il nous reste le Ha. La 26e lettre, Ha à la fin d'Allah. Vous voyez, on a le Ha.
Hamaraha, l'ordonnance de la fin de. Comment je peux vous expliquer? De la fin de lettre, quoi. Qui est lié aussi, attention, à la 26e lettre. Parce qu'en arabe, c'est ça. Bon, je l'ai mal fait, mais. Voilà. Cette lettre est liée à la numération Habjad. Habjad, ce qui est lié avec le 5. Habjad, c'est lié avec le 5. Pourquoi? Parce que Habjad, c'est en fait, ces chiffres qui sont les choses numériques, c'est l'écriture indienne Nagari. Ce sont des chiffres indo-arabes. On va dire arabo-indiens. D'accord? Parce que c'est lié, hein. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des similitudes avec des fois les traditions de l'islam et de chez eux. Parce que c'est ça, en fait. Donc là, il me reste quoi? PEN, P, NR. Et PNR, je vois que c'était aussi un parti national sioniste ou quoi. Ah là là, ils sont trop marrants ces humains. Pas PNR. Parce que moi, quand je vois, ça fait PNR. Mais je vais mettre comme ça. 7, 5, 9. Quand je sais pas, il faut que je calcule. Donc ça fait 7, 5. Ça fait le 3. Pourquoi le 3? Le 3, c'est l'état. D'accord, on m'a dit état. C'est vrai que l'éternel est par 3. C'est-à-dire PNR. Pen, hair. Voilà, ok, j'ai compris. Pen, je vois que ça fait pen, air. Stylo, pas la peine, la tristesse. Mais c'est le pen, air. C'est-à-dire stylo. Et oh, merci. Allahu. Pen, air, c'est-à-dire c'est l'oral. C'est-à-dire ce n'est pas un stylo qui a été écrit. Merci Allahu. C'est pas un humain qui a écrit un stylo sur une feuille. Vous voyez, parce que comme je dis, les récits, les écrits et cités. C'est-à-dire que ça a été cité, c'est par oral. Ordonnance d'Allah par voie orale. C'est ça. Ben là, ce sera pareil. PNR, mais on va mettre le M, on va le calculer, parce que c'est soit on met PNR, après on tamponne par 4 éléments aussi. Et je vais voir s'il y a autre chose cachée derrière. Donc je vais mettre le 7, 5, 9, 4, 7. Oula! Tamponné par le 7. Lui, c'est-à-dire, vous voyez, il est toujours tamponné par le 7. C'est-à-dire que là, c'est toujours tamponné, pack. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu ceux-là et ils n'ont pas compris. Là. Je ne sais pas pourquoi vous bougez mes feuilles. Il n'y a personne dans la salle, dans cette salle, mais j'entends des feuilles bouger. Bon, après, si vous voulez lire les écrits d'Allah, il n'y a pas de souci. Hein, l'Éternel permet les djinns. Hein. Vous savez très bien que je ne vous veux pas de mal, moi. Donc, ah, mais attention, l'Éternel, là, il y en a encore. Hein. Ah oui, j'en vois encore. Hein. Et là, c'est pour montrer, parce que là, je vois qu'il y a prana. Donc là, c'est pour le 4e, pour montrer eux. Pour montrer que tout vient tout est islamique, quoi. En fait, dans le dernier livre, en fait. Ah, d'accord, aussi PNR, et c'est pour le 3. Comme je dis que le Coran, c'est aussi lié avec le 3. D'accord? C'est ça. Écrit voix orale, 3. Donc c'était inspiré par le Coran, en fait. Ah, il ne faut pas mentir, là. Parce qu'on vient de me dire, attention, tu as oublié de dire le 3. Oui, merci. Tellement je ne suis pas bien aujourd'hui, c'est les Nétérous, comme on dit en Égypte, les êtres de l'Éternel qui m'aident. J'étais un peu perturbé, comme je dis aujourd'hui, là, par la méchanceté des gens qui pensent avoir la science infuse. Le qu'Allah, l'Éternel, choisit qui veut. Même un enfant peut vous apprendre. Même des fois, je regarde la télé, je cherche une réponse et la télé je regarde rarement la télé, j'ai la télé dans toutes les salles, hein, mais je regarde pas, c'est-à-dire qu'il y a des écrans dans toutes les chambres des enfants, mais c'est pas allumé, quoi. Donc, prana, qui est là, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, prana qui est là, donc il en reste 5, ça va. Ah non, il va en rester 6. Prana est un terme sanskrit qui veut dire souffle et de principe vital de sa manifestation organique dans la respiration. Parce qu'il faut dire que l'Éternel Rawala, c'est l'être suprême qui nous donne le souffle. D'accord? Le souffle de vie, on ne peut pas décrire comment c'est. Le haut nous fournit l'oxygène. D'accord? La source, qui est aussi une source, l'eau. L'oxygène, c'est une preuve de son amour. Et ensuite, il nous reste dans celui-là, haram. Haram. Pardonne-moi.
Pardonnez-moi. Haram. Haram. D'accord? Donc haram, ça veut dire interdit. Bon, c'est pas ce qu'ils ont mis au début, interdit, oui. Inviolable, sacré. Là, sur ce côté, ce sera sacré. C'est sacré. Hein? Donc haram, je reprends. Haram, c'est interdit, inviolable, sacré. Là, ce sera sacré. Ce mot a deux sens en arabe et dans l'autre, dans le monde musulman. Dans le monde, j'aime pas dire, dans le milieu musulman. Les deux villes, par exemple, les deux villes saintes de la Mecque et de Médine est sacrée et se dit hal balad, hal haram. Vous voyez? Donc c'est hal haram, c'est-à-dire que c'est pas, c'est sacré. C'est pas pour les mécréants et tout ça, vous comprenez? Après, c'est l'arabe, ça a plusieurs mots, plusieurs sens. Hein. Le territoire sacré, la mosquée de la Mecque est appelée la mosquée sacrée, Masjid al Haram. La Kaaba, maison sacrée, Bayala, Bayal Haram. D'accord? Ensuite, on a Amra, ça veut dire rouge. D'accord? Et chez les Égyptiens, c'est 7, qui représente la violence, la victoire et tout. C'est toujours à deux sens. Et Hamad, en arabe, ça veut dire tout à l'heure, à bientôt. Hamad, tu vois? À bientôt. Mais pour ici, ça va être le souffle à toute heure. À toute l'heure. C'est-à-dire à tout le monde. On est des heures, on est des temples. D'accord? Sur celui-là, si par exemple, il me reste encore 40 ans à vivre, mon laps de temps, ce sera 40 ans, je rends le corps, vous comprenez? C'est le temps, c'est ça de lier. Donc là on a tout fait, d'accord? Que le reste ça parle du mana, voilà on a tout fait. On va passer à l'autre, au calcul des œufs. Après c'est fini, je pensais que ça allait être un peu plus long, les gars. J'espère que vous avez bien compris, donc ce qui est les divinités autres, ce n'est pas de l'éternel. Là est le nom de l'Éternel. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des religions, qu'est-ce qui nous lie, quoi. Le tous pour un, en fait. Tous pour un. Parce que l'Éternel touche ce qu'il veut. Hein. Des fois, je ne m'attends pas, même ici, il y a beaucoup de tamouls, je sais pas, ils me voient, ils sont contents. Il y a même une dame, elle me parle en tamoul. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours des gens qui me parlent dans leur langue, je comprends pas, je comprends pas. Quand j'ai des locks, je suis blonde, bon je maquille pas, mais de temps en temps. Vraiment très rarement, et encore là, ça va faire combien de temps que je maquille pas. Maquillage, pour maquiller l'âge, mais moi je suis plus jeune. Ah oui. Donc, là on va mettre, là je vous montre un autre calcul qu'on va montrer, je trouve ça beau en fait. Donc, voyez. On va dire que je commence toujours par là. Comme je vous l'ai dit, il y a 5 nombres de lettres. 1, 3, 1, 8, 1, 6, 1, 8. Comme j'aime les rats, et dedans 6, 1, 16. Et le P7. D'accord? C'est une nouvelle façon que l'Éternel m'a montré depuis que j'ai fait les œufs en fait. Donc moi aussi, excusez-moi, je suis pas encore bien forte à ça. Donc c'est la force du 7 et du 5, comme on l'a dit, et on m'a dit de calculer. Donc ça fait 12. 12, comme je l'ai dit, qui est lié au 3e livre Coran. Vous voyez? L'Éternel est toujours propre. Donc tout ce que l'Éternel fait, c'est propre. Donc Allah, quand on voit son nombre de lettres et sa force numérique, le 7, ça nous donne 7 plus 5, 8, 9, 10, 11, 12. 12, comme on attend le 12e imam. D'accord? Comme le 12e imam, qui fait référence aux apôtres. 3e, qui fait le 3e livre. Ensuite, Ibrahim. Ensuite, on a Ibrahim. Je ne vais pas faire tous les messagers. Comme j'ai dit, je vais en prendre 3. D'accord? Je respecte Suleiman, Daouda. Je vous aime autant que Ibrahim, Moshe, Mohamed. Je vous aime autant. Voilà. Et Esther,
tous les gens qui ne sont pas connus, Kibangu, qui en Afrique, que beaucoup ne connaissent pas, mais qui étaient un envoyé d'Allah au niveau du christianisme, que beaucoup de peuples noirs ont rejeté parce qu'il était noir. Donc voilà. Ibrahim, il vient de l'Éternel. 9, 2, 9, 1, 8, 9, 4. 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parce que des fois, avec la fatigue, je... Bon, c'est vrai que le 9 ne compte pas, je ne sais pas pourquoi j'ai compté. Bon, c'est pas grave. Donc, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Je donne le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc déjà, il est tamponné par l'Éternel sur le nombre de lettres. Le nombre de lettres. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, 6, excusez-moi. Donc ça fait 6 qui est par les 5, c'est-à-dire qu'il y a les 506 tamponnés, c'est-à-dire la numérologie, je suis un peu fatigué sur moi du bégaiement. 6, c'est le 15. Hein. Puis des fois quand je calcule, ça donne 15, mais là j'ai mis comme ça. 15, après ça a mis 6, mais là j'ai fait en 33 pour montrer le 33 qui est sacré, qui est dans Allah aussi, le 3 comme j'ai montré. Donc 7 plus 6, ça fait combien? Ça fait 13. 7 plus 6, 13. 7 plus 6, ça fait 13. Ça donne les 4. C'est-à-dire qu'il avait, Ibrahim avait le 4 voyelles, les 4, pouvait gérer les 4 éléments. Ouais. Ibrahim, c'est ça qu'il est aimé. Hein. Comme on voit le Hib, le cœur, Rahim, Haman. Non, il était vraiment aimé de l'Éternel. Ensuite, de Ibrahim, on a Moussa. Oui, ça a été calculé. Hein. 4, 6, 3, 1, 1, 1. Ça nous donne encore un 6 aussi. C'est-à-dire qu'il est lié, ça donne encore un 6. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais c'est même pas un 6, qu'est-ce que je raconte? C'est 7. C'est 7, ben oui, c'est-à-dire que c'est validé le 7. Et là, un 6 aussi. Vous voyez comme Ibrahim, à l'inverse. 7, 6. Bon, je ne vais pas faire comme ça fait un désordre. Ça me donne encore un 4. Vous voyez encore le 4, 4. Et la logique fait qu'avec le 4, 4, 22 avril, Muhammad. C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait avoir le 4, 4. Ouais. Qu'il allait amener le 3e livre. Muhammad. C'est ça la vraie écriture parce qu'il est validé par le 7 de tous les sens, Muhammad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, déjà tamponné. Pac! C'est-à-dire que Muhammad est déjà validé. Ouais, j'ai peur. Comme Ibrahim. Pac! Validé. Et Moussa, lui, s'est caché. C'est la numérologie. Parce qu'il y a eu plusieurs noms. Moshe, Moussé, Moïse. Mais là, ce sera Moussa. Donc là, on a le 4, 3, 1, 8, 4, 1, 4. D'accord? 7, 9, 4 et 4, 9. Vous voyez encore 9 plus 9, ça, comme je dis, ça compte pas, ça va vous faire le 18, 9. Et c'est le 7. 7 plus 9, vous voyez combien ça fait? Ça fait 16. Il donne 7. Vous savez que vous avez vu, Mohamed, il est tamponné et dans la numérologie et dans le nombre des lettres. Donc je ne sais pas pourquoi les gens l'attaquent. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le suivre. C'est vrai que quand je vois la personne qui m'a parlé ce matin, je me dis, oh là là, il va me faire fuir. Si franchement, j'étais pas rentré, si j'étais pas vraiment, l'État m'avait pas amené, j'allais dire, oh là, si c'est ça, je préfère rester chez moi. Hein. Que de l'écouter, hein. Voilà, et lui, c'est pas avec amour, lui, c'est par devoir. Moi, c'est l'amour. Hein. L'État me laisse le libre arbitre. Tu vois, moi, je l'adore et c'est comme ça. Donc 7 plus 7, 14, qui nous donne le 5. Et ça relève. C'est-à-dire que Mohamed, il avait 5 sens. C'est pour ça qu'il y avait un hadith qui disait que quand il passait avec ses compagnons, là, il y avait des morts. Et le messager Mohamed disait, heureusement que vous n'entendez pas le cri des gens de l'enfer. Même si l'enfer n'est pas encore ouvert. Hein. L'enfer, c'est Issa qui va ouvrir, comme je dis, Issa, quand il va se mettre en shaitan. Donc, heureusement que vous n'entendez pas le bruit. Parce que
vous n'endormirez pas. Et moi, je vous dis que j'ai très bien entendu les bruits jusqu'à ce que je me suis levé. J'étais toute mouillée devant. Ils se sont retournés en fait quand je suis venu. J'ai voulu dire à l'Éternel, oui, mais Éternel, tu es tellement miséricordieux que, comme les témoins de Jéhovah, c'est vrai qu'il n'y aura pas d'enfer. Oh ah bah, je vous dis très bien que le soir même où j'ai dit ça, j'ai rien que j'ai fermé les yeux, quelqu'un m'a attrapé par le cou et m'a tenu, il m'a ramené en bas. Il m'a dit, vois. Et c'est-à-dire, je regardais, j'étais en train de sentir, mais jusqu'à je voulais vomir. Une fois, j'ai raconté, j'ai vomi pour de vrai devant les gens. C'est une odeur qui est indescriptible, qui pue là, qui pue. C'est, je sais pas, je préfère sentir les poubelles. Les poubelles, je peux même sortir les trucs des morts à la morgue. Parce que là, ce que j'ai senti, c'était pas possible. Jusqu'à, il y a un djinn qui se retourne et tout de suite, l'Éternel, il m'a remis dans ma chambre. J'étais toute trempée dans le lit, je me suis mis à genoux. Tout de suite, j'ai dit, pardonne-moi, Éternel. Et là, je vous parle de ça, c'était vraiment en 2014 ou... Non, 2009, 2008, un truc comme ça. Donc, on va reprendre la même chose. Donc, vous voyez les liens. Là, c'était pour... Là, j'ai mis ça pour valider Mohammed. Hein. Ça, c'est pour les valider. Pour les détracteurs. Donc là, le 4. Comme je vous dis, c'est 25, 8... 23, 8 c'est le ou, hein, mais je ne vais pas mettre en 3, je vais mettre en 4. D'accord, parce qu'on a j'ai besoin du 4 et là pas du 3. Donc là ça me donne 48 qui est 12, 3, 8 plus 8, 16 plus 3, 19, d'accord, qui donne le 1. Et 4 plus 1, ça nous met le 5. 4 voyelles, 5 sens. Dans Yahweh. Vous voyez? Le 1. Donc après, je vais mettre Abraham. Tout à l'heure, c'était quoi le 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7. Comme tout c'était le 6. Maintenant, version hébreu. 1, 2, 9, 1, 8, 1, 4. Hop, 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 hop. 3, 1, 9, 4. 1, 7, 8. Et c'est bien ça, parce que des fois je fais vite, après je me dis, oh mais non, je me suis trompé. 1, A, 2, B, 9, 1, 8, 1, 4. 3, 1, 9. Faut toujours vérifier, faut pas que je prenne mon aise pour dire ah non c'est comme ça. Vous voyez? Donc 4, 5, 8, c'est bon. Donc c'est 5, 8, c'est en hébreu. 7 plus 7, 14. 7 plus 8, 15, qui fait le 6. Vous voyez, il y a toujours le 6 qui va ressortir en fait. Le sens, c'est-à-dire qu'il a toujours eu l'essence. Abraham. Lié au 7, 6, et là c'est pour montrer qu'il a été. C'est à l'infini. Donc c'est un plus de 7, c'est-à-dire que Ibrahim, ça faisait le 8. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il sait qu'il y avait le Coran, donc je ne comprends pas pourquoi les gens. Bon. Je vais passer là. Là, le but c'est que les gens s'éveillent. Donc on a Abraham. C'est pas, le nom, c'est pas Moïse. Parce que comme je l'ai dit, je suis obligé de savoir qu'il y a le Home. Moi, je suis obligé de voir par rapport au Home. C'est selon ma vue, Home pour l'éternel et Home pour les humains. Vous voyez, Moussa, il y avait les deux. Il y avait le Home et le Home. Plus le SS. Quand vous regardez dans Moussa, il y a les deux. Donc dans Mosha, il y a encore un 6. Dans Moussa aussi, c'était un 6, donc c'est bon. 4, 1, 3, 1, 8, 1. Là, il y a 181. Le Ra, que H, c'est les cendres, c'est le feu. D'accord? Donc c'est le 1. Et là, ça nous donne 4, 4. 44, comme je vous l'ai dit, je suis la vie. Qui donne le 8 au 81, qui est le 18, qui est le R. Donc c'est autant de Ra. C'est pour ça qu'il a été élevé par Pharaon. Ce n'est pas un pharaon, il s'est autoproclamé pharaon, il s'appelle Séti, d'accord, qui est l'oncle adoptif de Moshe. C'est Séti qui a élevé, quand on demande le nom de... Les gens disent non, c'est Ramsès, non. C'est Séti qui a élevé Moïse, Moshe et Ramsès, et à la fin, ce sont les deux frères. Ça revient encore comme Abel et Caïn, ce sera toujours comme ça. Même s'ils ne sont pas de sang,
Comme on dit, de toute façon, c'est l'être qui t'a élevé qui est ta mère. Vous comprenez? Ou ton père. C'est ça qu'on dirait. Honore celui ou celle qui t'a élevé. Parce que des fois, il y a des mères, elles sont méchantes. Bon, il y a des mères et des parents qui sont méchants avec leurs enfants. Et d'autres personnes qui ne sont pas de leur sang les élèvent avec amour. Donc, c'est la force du 9. Et c'est le 6. Oui, 9 plus 6, 6. Donc, on revient encore aux 6 éléments. Voilà. Pas vous montrer quoi? Oui, ça revient. Ah oui. Comme on dit le 8 plus 7, ben oui, ça fait encore le 6. Merci. Donc, là, de cette lignée sort. Et regardez bien. Là, c'est un autre calcul. Là, ça, c'est pour valider. Hein. Le Messie. J'aime bien parce que je vois mon nom un peu là. Je le vois en entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a juste 3 lettres de plus. 8. Descend d'Abraham. Et oui. Descend de Moussa. Et qui est aussi de la lignée de Mohamed. Ça que vous ne comprenez pas. C'est tous la même lignée, c'est tous la même famille, tous le même sang. Sauf qu'on s'est mélangés. Vous voyez, moi je suis devenu noir, pourtant ma mère avait cette couleur. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ma mère a des taches de rousseur et mon arrière-grand-mère elle était rousse aux yeux verts. Mais bon, oui, une juive d'Israël, de la famille de Léhi, que vous dites Lévi. Oui, donc 3, 5, 4, 5, 1, 1, 9, 5. Et lookette bien. 3 plus 5, 8, 9, 2, 5, 1, 5, 6. C'est ça. Bah, je me trompe parce que des fois, moi, je vais faire trop rapide. Oh non, mais je laisse, t'inquiète. Donc, je récapitule s'il n'est pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 9, 1, 2, 9, 9 et 5, 5. 8, 8. Je vais faire comme ça. 8 et 9, 8. Et là, 7. 8 plus 7. On donne 15. Qui fait le 6. D'accord. Le 6. Donc, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des 6 partout, quoi, là. Bon, 8 plus 6. 8 plus 6. Regardez, je fais la mémoire. Ça fait 15, normalement. Non, 14. Oui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis comme un bébé en ce moment. Je vous jure, j'arrive pas. Tellement je calcule. Quand j'arrive là, je suis fatigué. Donc là, c'est le 5. Et le 5, vous allez voir. Là, c'est d'une autre façon. Christ, qui veut dire moins. D'accord? Donc, si on a Christ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si on a Christ, c'est 6. Et là, normalement, il doit avoir le résultat de 5. Pour savoir si c'est lui. C'est le 5. La 2. Attendez, on va voir là. On va voir. Hein. Je suis comme vous, là, je sais pas. Là, j'ai pas mon tableau. J'ai pas mon livre. Donc, je calcule là. 9. C'est trop marrant. En plus, c'est 5 cris. Ouais. Et 2. C'est 20. 8, 9, 10, 11. Là, aujourd'hui, je compte comme un bébé. 11, 9, 1, 2. Ok. Qui fait 2, 2, 1, 212. Ça nous donne 5. C'est ça, hein? Ça donne... Aïe! C'est pas possible. Et attendez, je... Ah, mais... Oh, Starfou, là, vous voyez? Hier, le verre s'est cassé, j'ai balayé. Et là, il est plus tard, il n'y a rien. Et là, j'ai un gros bout de verre sur mon pied. Comme vous savez, quand je fais les choses, je dois être nuppé. Oh là là, j'ai un bout de verre. Voilà, c'est le Doul Hej. Oui, c'est le jour du Doul, c'est... Bon, excusez-moi. On reprend. Vous voyez? Donc, c'est le 5.
D'accord? Donc maintenant 6 plus 5, ça nous donne le 11. Ça fait 11. 6 plus 5, ça nous donne 11. Et 11, ça fait le 2. Donc c'est encore hein, Christ. Là, on vous dit que le Messie, c'est Christ. Là, c'est validé. Maintenant, on vous dit qu'il y a encore 2. C'est-à-dire qu'il y a une suite. C'est comme c'est pour valider. Hein. Donc, suite du 2, il faut que je le trouve dans ce résultat qui donne Issa 9, 11, 1 plus 1, 2, 9, 2, 9, 10, 11. On retape au 11, ça fait 2. Issa, ça fait 2. Et 3 plus 2, 5. 5, 5, 5. Vous avez vu, donc le Messie, c'est bien Christ et Issa. Ça, quand je vous parle, vous pensez que... Vous voyez, donc le Christ, c'est Issa, c'est validé. Hein. Il y a la force du 5, numéro du 5, 6, 2, 2, 2, il revient au 5. 5, 5, 5, et le 555, 23 mai 2021, 555, c'est la Vierge Marie, 555. D'accord? Donc j'ai trouvé des écrits d'une personne qui a dit qu'ils ne comprennent pas que le Christ est venu dans sa mère pour la fin des temps. L'esprit du Christ est dans la mer, qui est Horus en Isis, Issa en Mariam. Et les gens n'arrivent pas à comprendre parce que les gens sont fouillés sur les Écritures, juste sur les Écritures des savants, mais de eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'asseoir pour dire Allah, montre-moi, j'ai envie de savoir des choses que je ne sais pas. Mais eux, ils pensent que tout le savoir est dans les livres. La preuve, aujourd'hui, on est le 113, hein, Sourate 113. Aujourd'hui, c'est le jour de jeûne jusqu'à... Aujourd'hui, si tu compares, c'est Abraham. Vous voyez ça qu'il n'y a pas d'hasard. Aujourd'hui, c'est Abraham, c'est Ibrahim. Donc là, je vais faire les brahmanes. Excusez-moi, parce que je ne connais pas bien leur nom. Faire les brahmanes. Bon, toujours. Je vais faire les brahmanes. Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est le Dhul-Hijj. Dhul-Hajj, Dhul-Hijj. La famille. Attendez. Vraiment désordre, hein, madame. Hein. Donc ça, on a fait le tableau. On voit que tout est pareil, les trois religions. Toujours, ça reste la main. Donc eux, c'est... Donne-moi Allah. Donc là, on reprend. On met quel nom? Palaraman ou Paramamam. Bon. Je sais pas, je fais quel nom, hein, franchement. Bah, je suis obligé de mettre les deux, hein, parce que les deux sont bons. Hein. Je peux pas diviser ce qui... Je peux pas enlever ce qui est et rajouter. Hein. Je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'autre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est ça. Donc, eux c'est un peu, comme je vois, c'est un peu la Trinité. Mais l'Éternel m'a montré comment, sur les Rig Veda, le Védisme, j'ai un peu capté. Je vais vous montrer un peu ce que l'Éternel m'a montré, ce que j'ai pu. Parce que quand je vois les images, moi, il faut que je capte, après je demande la compréhension. Donc là, moi je vois le... Après eux, c'est... Comme on dit, on ne peut pas les sonner, normalement ça fait un rond. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, ça commence là. Pour eux. Là, ils mettent Brahman. Ils leur disent oui, mais c'est comme Brahim, Abraham. Je vois pas comme ça. Moi, je vois c'est Saint-Esprit parce que c'est le soi suprême. Après, ça peut être, mais on va voir après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si c'est comme... attendez. 2, 9, 1, 8, 4, 1, 5. 1, 9, 2, 12, 3. D'accord.
Donc c'est comme si là ils font... parce que, alors là ça fait le 5 et le 7. Et après ça fait la force 3. Donc Brahman, si c'est force 3, vu que là là-bas ça c'est... Ici là c'est l'éternel Rawallah. Donc si... Qui doit être après qui fait le 3, pour moi c'est Issa. Pour moi, ce que je vois c'est Issa. Même ça fait, on a vu le 2. Parce que là comme on dit 7 plus 3, ça me donnait le 1. Et comme là je vois qu'il y a le 12, je vois les 12 apôtres. Donc là ici c'est Issa. Les chrétiens ils vont comprendre parce que c'est Issa. Il n'y a pas de lieu mais c'est les messagers. Comme on dit, parce que là comme je vous parle, mais dans les autres choses on va dire c'est Chronos, c'est Métatron, c'est Brahman en fait. On va dire c'est comme un maître du temps. En fait Allah lui a donné la force de la faim. À guérir les malades, tout ça. C'est-à-dire Allah lui a donné une partie de sa force. Après les gens disent mais non, c'est pas écrit ça. Ça c'est votre problème. Pour avoir un bagage, il faut avoir lu la Torah, le Tanakh. Je ne sais pas comment est-ce que la Torah, le Nevi'im. Il faut avoir lu le Tanakh, ensuite la Bible. Et le Coran, c'est rectification. Je vais regarder, attendez, parce que tout à l'heure, on m'a montré ça. Je vais voir tout de suite. Rectification. Vous voyez? Rectification à Coran. Excusez-moi. Excusez-moi parce que là je suis comme vous, je regarde. Je sais pas si vous voyez. Là c'est le T, hein, la 2T. Rectification, Coran, Fi. Donc là je vois Ficite. Ici. Et ici. Attendez, hein. Oh là là. Ici, courant, fi. Ça m'a été. Ça prouve que vous-même vous avez trouvé avant moi. Et moi je vois ça. Moi je vois courant, fi, cité. Et I, et moi je vois ça en 9. Fidèle, c'est fi, cité. Cite, fi. Cite, Coran, fi, I. Comme je dis ici, parce que là, si je mets ici et, ça peut être été, c'est être de la terre comme être des ténèbres. Ici, Coran, fi, être ta terre, être ténèbres. Ouais, moi, je vois cite. Hein. Cite, fi, tifi. Ouais, moi, je vois. En fait, j'ai pas mis là. Ah ouais. Vous voyez? Merci éternel. Il devrait me dire tu n'as pas mis là. Ok. Ici, fi. Parce que comme je dis, ça met là. Donc je mets là. Rectification. Ça fait aussi parce que ça fait état. Ok, c'est l'état, les 3 fois de l'éternel, état, esprit, terre et âme. Ouais, d'accord. Voilà, et ça fait L. Voilà. Ok. Ici, Coran, fi, état, L. Ici, la rectification signifie ici. Oh là là, trop beau. Ici, Coran, fi, état, L. Tal. Vous voyez, je compte. Là, c'est-à-dire que là, si on a 13, rajoute, ça fait 15. Voilà, c'est validé. 15. Vous voyez, la jalousie 15. Le 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça la rectification. Ici, Coran, Phi, esprit, terre, âme, elle, pour devenir des ailes. Des élus, quoi. Voilà, donc c'est 3. Qu'est-ce que je fais? Merci éternel. Oula, la lumière rouge veut venir, la lumière rouge. La petite lumière rouge de la salle. Donc, je viens d'apprendre avec vous la rectification, je reste choqué. Hein. C'est pour ça que je vous dis que le troisième livre, c'est la rectification. C'est-à-dire que Mohamed, il a tout pris en rectifiant ce que les gens ont mal compris au niveau de l'éternel Ra ou Allah, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'à là. D'accord? Parce qu'en Égypte, je ne peux pas parler des écrits, c'était des hiéroglyphes. Donc quand les gens commencent à me parler alors qu'ils ne connaissent pas, je ne juge pas, ils ne connaissent pas la Torah, ils ne connaissent pas le Tanakh, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne peuvent pas venir parler avec moi. C'est-à-dire, moi je peux entendre tout, même les sanskrit, je connais, hein, c'est parce que l'Éternel ne veut pas que je parle de ça. L'Éternel m'a dit, cherche-moi, donc je dois parler que d'Allah. Ra, ou éternel. Donc, pour moi, là, je vois Issa. Après, l'esprit, parce que où je vois le Saint-Esprit, le Our, où je vois le Our de l'éternel. Le Our. Bon, moi, je peux le dire en arabe, parce que là, des fois, il cache quand j'ai des trucs, quand je vais envoyer les gens. Le Rou, c'est le Our aussi, comme c'est heure. Dans l'heure, vous avez vu qu'il y a le Our. Hein. J'ai déjà fait une vidéo. 9, 3. Ouh, j'habite dans le 9-3, oui. 9, 38, 8, 9, 10, 11. Non, c'est-à-dire, oui, le Rou, normalement, il est dans Issa, donc c'est pas Issa. Que ça donne 2 comme Issa, mais ça donne aussi le 3 ici. Vous voyez, Issa, c'est pas, ça donne les mêmes choses, 3 lettres. Non, l'éternel. Issa, et ça donne le 5. Donc le roux, c'est dans Issa en tout cas. Que j'ai dit, je ne fais pas d'ego, même si je sais qui je suis. Donc là, pour moi je sais pas, je vois, il n'y a pas d'association avec Allah. Pour moi, là, je vois, je peux mettre Ibrahim, mais il n'y a pas le 6 et le 7. Ça peut aussi, ça peut mettre le premier, bon esprit. Ça peut être le premier. On va voir après, parce que je sais que Hatman sort du Brahma. C'est ça le truc. Parce qu'à Brahma, oh, c'est bien comme ça. Oh là là, Brahma, 2, 9, 1, 8, 4, 1. 2, 9, 5, 25, 7. Vous voyez, moi, c'est là que je vois 6 plus 7, ça fait 13, 4. Vous voyez? Voilà. C'est là, les Indiens, sur ça, ils ont bon. C'est là, c'est pas Brahman qui est Ibrahim. Brahma, il est là. Ça en fait les mêmes. 6, l'autre, sauf que Abraham, ça faisait 7 et 6. Mais là, ça fait 6 et 7. Ça sort le 4. Donc là, c'est Ibrahim, merci Allah. Ou éternel. Donc là, c'est le Issa. C'est Sia, ce préfet. Là, c'est ça. Donc là, c'est bon, là, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Et là, ce qu'ils disent que tout sort, c'est-à-dire que le premier exemple, parce que, comme je dis, Issa, c'est Asia. C'est Asia. Même si les gens ils pensent que ce sera un homme. Et de là, c'est Hatman. Parce que toutes les autres divinités que vous voyez chez les Indiens, ils sortent tous de cet esprit qu'Allah, il a mis exemple. C'est la loi. Il a mis l'exemple. Donc ça sort de là. Voilà, ça que, même dans la Bible, il dit, j'étais là avant que la parole fût. Ça, là, franchement, les Indiens, ils le montrent très bien là. Ah là, c'est bizarre, vous avez vu, je me suis dit, oh non, 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 mais là, il le montre. Là, quand je regarde ça, et je le fais en même temps que vous, hein, je sais pas, parce que là, c'est même pas ça que j'ai fait. Ah non, c'est Moussa, c'est Moshe et Atman. Et là, c'est Atman maintenant. Atman. Je pense au film Ant-Man ou Atman, un truc comme ça. Donc, eux, bon, Brahma, ils disent qu'ils peuvent être méchants, donc voilà, vous pouvez regarder les significations. De toute façon, il faut chercher, hein. Parce que là, Brahman, c'est vraiment
l'Esprit Saint, soit suprême, c'est-à-dire que tu as appris la loi, tu as grandi dans la loi, et c'est l'âme, voilà, c'est l'âme universelle. C'est l'âme qui va vous unir vers elle, qui va rassembler. C'est ça qu'on dit en arabe, le nom du prophète c'est Hassir. Moi, dans mon nom c'est Hassir. Moi, dans mon nom, il y a Hassir, rassembleur. Tu vois, ça c'est du chant sémite qui est mélangé avec du kabyle. Et tout ça, ça fait. Il y a du blanc, ça me donne un bordel. Hein. Le bordel, hein. C'est pas comme vous voyez. Hein. 1, 2, 4, 1, 5. 3, 5, 5. Ça fait 1, 13. Ça donne le 4. Je n'ai pas fait d'erreur. Hein. 1, 2, 4, 1, 5. 3, 5, ouais, 1, 3, 4. T'as les 4. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ça donne le 9. Et puis de Hatman, c'est le 9. Et pour moi, le 9, pour moi, c'est comme Bilal avec Muhammad, qui sera avec Issa. Pour moi, Hatman, c'est un compagnon. Il est 9, il n'est pas méchant. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est ça. En fait, c'est ça chez les Indiens. Après, le reste, qu'on voyait la Kali, tout ça, ils ont tous dit ça sort de cet esprit. Donc, ce sont des messagers qu'ils ont divinisés. Vous voyez? Et comme l'Inde, ils sont nombreux, donc ils ont perdu. En même temps, ils ne parlent plus de Palalaman. Ils vont parler que de Brahman. Bah, comme les chrétiens, hein, ils vont parler que de Issa. Ils vont parler que du Christ sans parler de. Voilà, ils refont. De toute façon, vous voyez, dans les DT, il y a toujours par Trinité, c'est pareil. Donc, ils reproduisent, c'est comme les chrétiens. Vous voyez, toujours 3 fois. Là, c'est les compagnons. C'est un compagnon. Vous pouvez dire, non, c'est Moussa. En fait, tout le reste, ça va faire Moussa, mais il faut. Je ne rentre pas dans les détails, je vous dis le père et le dernier. Vous voyez? Donc, voilà, c'est la fin. Et ça a mis longtemps jusqu'à la nuit est tombée. Allez, au TEP. Et puis, faut chercher, ne faut pas juger les gens, il faut chercher parce que Allah est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc, à partir du moment qu'il y a une science qui est à peu près juste, ou qui, même si Satan il fait des nœuds, donc on est là pour dénouer. Donc, moi je suis là pour chercher, moi je suis là pour scruter. Et quand on dit le scrute, j'allais dire mon prénom, oula, scruter, c'est qu'il y a Allah, c'est que l'éternel Rawala est à l'intérieur. Parce que vous pouvez voir l'éternel comme méchant, mais c'est un amour, je vous jure. Il n'y a pas de méchanceté avec l'éternel Rawala. Même des fois, quand j'entends, je pleure parce que j'aime trop. Même quand je vois les gens qui chantent avec amour, je ressens l'amour. Je me dis, j'espère que tu es fier. J'ai toujours à l'éternel, n'oublie pas qu'il y a des créatures que tu as fait qui t'aiment. Même s'il y en a plein, ils t'enlèvent. Il faut savoir que moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui t'ont donné leur vie. J'ai tout arrêté, je ne peux rien faire. Que de ramener des gens à la lumière, même dehors, je ramène toujours les gens à la lumière. Voilà. Parce que quand la lumière est là, l'obscurité s'écarte. Donc quand Satan il te dit, viens, le was-was, tu lui dis non. Je te connais, mais ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas. Allez, salam.